el-Alamin. Voilà un mot que tout le monde croit comprendre à travers la formule bien connue Rabb el-Alamin, qu'on traduit souvent par le Seigneur des mondes. Mais qu'en est-il vraiment dans le Coran ? À première vue, le sens ne paraît pas poser problème, puisque le mot « al-alam » signifie « le monde » en arabe moderne. On pense donc tout naturellement que « al-alamin » c'est le pluriel de ce singulier au cas indirect, avec la terminaison « in ». En fait, avec ces mots, si on est bien en présence de la racine, qui commence par la consonne « ain » suivie de « l » et de « m », il s'agit d'une racine présente dans la plupart des langues sémitiques. Et la forme alam constitue un emprunt à partir de l'hébreu olam. Ce terme signifie à l'origine en hébreu le temps long, dans le passé ou l'avenir, autrement dit l'éternité. Quand le mot passe en araméen puis en syriaque, ce mot peut aussi signifier le monde terrestre. On trouve ainsi des expressions qui désignent le roi du monde ou le seigneur de tous les temps et qui ressemblent à l'expression coranique « Rabb el-Alamin ». Cependant, en examinant le texte du Coran, on s'aperçoit que l'on rencontre une quinzaine de passages où le mot « el-Alamin » est utilisé seul, sans être associé au mot « Rabb ». Par exemple, dans 68, 51, 52, où il est dit que la révélation n'est pas transmise par un homme possédé par les djinns, un majnoun, mais que c'est une révélation qui doit être mise en mémoire, dhikr, par les alamin. On peut encore trouver cet autre passage, en 45-16, où il est dit concernant les fils d'Israël, Banu Israël, que nous avons déjà vu, nous les avons favorisés au-dessus des alamin. À partir de ces usages coraniques, on s'aperçoit que le terme ne peut pas signifier les mondes ou les univers, comme certains le comprennent, mais qu'il s'inscrit dans la vision de l'époque, qui voit le monde auquel s'adresse la révélation divine comme un ensemble de tribus ou de peuples auxquels le Dieu créateur adresse ou non une révélation. C'est ainsi que le peuple de Moïse avait été choisi à l'époque de Pharaon comme destinataire d'une telle révélation. Ce qui nous est dit au début du verset 45-16, « Nous leur avons apporté l'écrit révélé, la capacité de jugement, la prophétie, et leur avons attribué la meilleure subsistance. » Ces constatations nous amènent à conclure que la formule bien connue « Rabb el-Alamin » doit être comprise non comme le Seigneur des mondes, et encore moins des univers, mais comme le Seigneur des tribus ou des peuples. Dans le Coran, c'est en effet toujours l'homme qui prime et non le cosmos. C'est lui le bénéficiaire de la bienveillance divine. À très bientôt.